Bon, on va découvrir le principal adversaire de l'équipe de France au premier tour du mondial, en l'occurrence l'équipe de Suisse, 8e au classement FIFA, c'est-à-dire bien devant la France, mais aussi devant l'Italie ou l'Angleterre. Alors comment ce petit pays s'est forgé une équipe aussi solide, notamment en intégrant des réfugiés de l'ex-Yougoslavie? C'est une enquête menée par Arnaud Bonin. Coup de tonnerre aux frontières de l'Europe contre l'immigration de masse. La Suisse se replie. Puis une énorme surprise. Les électeurs se sont donc prononcés pour une limitation de l'immigration de masse. Ce dimanche 9 février restera le jour où la Suisse s'est recroquevillée sur ses petites certitudes. C'est un drôle de pays, paradoxal aussi. Le 5 mars dernier, la Nati, l'équipe nationale suisse, dispute son premier match de l'année, moins d'un mois après avoir mis un frein à l'immigration. Pourtant, parmi les joueurs suisses qui entrent sur la pelouse, 7 sont des immigrés. Originaires d'Espagne, de Côte d'Ivoire, de Turquie, de Croatie ou encore du Kosovo. They're just a class better than the real Swiss. We are proud of them. They are part of our society and of our nationality. On donne tout pour cette maillot, on donne tout pour cette nation. Why do the Swiss people vote to limit the mass immigration? I don't know. I didn't want that, but so I think it's kind of crap. Ce soir-là, les 2 buts de Josip Drimic font triompher le multiculturalisme. Comment la Nati a-t-elle réussi à intégrer ces immigrés? Cela s'est-il déroulé sans difficulté? Et dans ce contexte politique où les étrangers sont pointés du doigt, cette sélection métissée fait-elle polémique? À l'approche du mondial, son visage s'affiche dans toute la Suisse. Allô. Sherdan Shaqiri est la star de la Nati. Ah, je suis fan de Shaqiri. J'adore trop. Ja, klar ist es ein Vorbild für mich, weil sehr erfolgreich ist. Und ja, man nimmt ihn schon als Vorbild, denke ich. Le dernier en date, le titre de champion d'Allemagne, fêté avec le Bayern Munich il y a 2 semaines. Les Suisses sont fiers de voir l'un des leurs jouer et gagner dans un grand club européen. À 22 ans, Shaqiri est aujourd'hui un sportif adulé, dans un pays qui n'est pourtant pas celui de ses origines. Wissen Sie, wo geboren ist? Nicht so genau, aber ich denke, macht viele Tore für die Schweiz und da haben wir alle Freude. Ja, oft ja. Also viele denken, ich bin hier geboren. Das vergessen sehr viele, dass ich eigentlich gar nicht hier geboren bin. Aber ja, das ist ja normal, weil ich natürlich hier aufgewachsen bin, weil ich perfekt Schweizerdeutsch rede, weil ich diese Mentalität auch habe. Und so ist natürlich nicht immer einfach für alle alles zu wissen, aber das ist völlig normal. Aber ab und zu muss ich dann schon auch lachen. L'histoire de Sherdan Shaqiri commence à 2000 km de la Suisse, au Kosovo. Le joueur imprègne encore les lieux et la mémoire de Libourne Dema, son ami d'enfance. Jemi këtu në zhegër Gjilanit. Këtu është pra venditja e Xherdan Shaqirit dhe këtu ka filluar hapat e parë Xherdani të luajë me futboll. Dhe Qyshiri ka shkuar në moshë të re, domethënë ka shkuar në Zvicër, vitet 90-ta, për shkak që kushtet i ka pas shumë të vështira në atë kohë. Gjithherë që ka ardhur në pushim, pra këtu i kena zhvilluar lojët. Pa qenë dikon jashtë ti s'mundesh me mri, sepse në Kosovë janë kushte shumë vështira, me pas shumë talent, nuk mundesh me mri, sepse vjepi një ligës dopt, kur sendet nuk zhvillohen bashkë mirë, si ushtrimet e këtu. I know this guy. Normal që kur t'jetojsh në Zvicër, në Gjermani apo Francë, normal që më rrinë ma shumë, se janë kushtet asisoj që mund me më rrinë ma shumë. Für das bin ich natürlich der Schweiz sehr dankbar und versuche natürlich das jetzt auch im Fußball, so wie auch im normalen Leben eigentlich zurückzugeben. Rejoindre la Suisse dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir d'échapper à une guerre qui s'annonce. Valon Berami, autre joueur de l'équipe nationale suisse, a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 5 ans. De cette période, plus aucune trace aujourd'hui, même chez les membres de sa famille restés au pays. Fatkesisht, unë do të tregoj këto fotografi që i bën në Zvicër. Kisha pas dëshirë shumë të madhe që t'i kem edhe fotografit
e fëmirisë më të vogël të valonit, për kur ka lindë deri në atë kohën sa ka qenë në Kosovë. Mirë po të gjitha ato fotografi që kanë ekzistuar në ato shtëpia që i keni paju dhe në ato vende, ato janë djegë. Direction la maison d'enfance de Valon Berami. Le joueur n'a pas connu la guerre qui éclate en 1999. Sa famille a fui avant, précipitamment. Car dans ce quartier, l'un des plus pauvres du Kosovo, le conflit avec les Serbes rend la vie incertaine dès la fin des années 80. E ka jetuar deri ka shkuar për Zvicër. Do të thonë që kjo pjesë prej aty e deri në këtë pjesën këtu, deri këtu. Deri këtu që kjo pjesë që kjo është. 89 kanë filluar largimet nga puna. Për shembull, baba i Valonit është larguar në vitet e 90-ta. Edhe nana e Valonit është larguar nga puna në vitet e 90-ta. Po ka qenë vetë largime, dëbime nga vendet e punës, largimi pe pune, çdo kanë qenë. Kërcënimeve pak që ka pasur në vitet e 90-ta. Vllavi Ragipi, baba i Valonit, ka pasur pak probleme me policinë e atëhershme, ka pasur një arrestim i shkurt. Një arrestim i shkurt i babës Ragipit, Ragip Behramit, edhe tani ajo ka qenë si shkas me u largu prej këtyrit. Gati shkaku kryesor ka qenë arrestimi i vllavit, edhe është largu prej këtyrit edhe ka shku për Zvicër edhe më. Valon Berami obtient le statut de réfugié. Un cas parmi d'autres, car la Yougoslavie éclate au début des années 90 et toute une région s'embrase. Conséquence, des centaines de milliers d'immigrés. La Suisse, c'est l'une des destinations privilégiées, symbole de paix et de prospérité. Après les immigrations historiques espagnoles, portugaises, italiennes, une population balkanique arrive et chamboule le paysage du football. C'est vrai qu'on a eu, comme vous avez vécu ça peut-être en France aussi, à un certain moment, une abondance de joueurs de presque toute l'Europe, finalement, qui sont arrivés en Suisse et qui jouaient au foot, qui ne faisaient pas du hockey sur glace, qui ne faisaient pas du ski, qui ne faisaient pas du tennis, qui faisaient du foot. Bon, ils avaient parfois un petit peu de peine à vivre notre discipline qui est relativement grande, et ils l'ont finalement assez bien compris. Puis en même temps, ils ont apporté un peu leur côté un peu fou, leur côté indiscipliné, parce que le foot, il faut de temps en temps être indiscipliné, leur côté créatif, leur côté presque trop ambitieux ou trop orgueilleux, quelque part, présomptueux même. Ils vont tenter le petit pont, ils vont tenter le dribble, là où le Suisse donnerait peut-être le ballon, mais en même temps, c'était un bon exemple. C'était une balance qui s'est créée et qui a finalement apporté à tout le monde. Les résultats de la Suisse progressent en même temps que la diversité. En 2009, les moins de 17 ans deviennent même champions du monde. Une première pour un pays habitué au second rôle. Durant le tournoi, les meilleurs buteurs de la Suisse sont des enfants d'immigrés. Rodriguez, Ben Khalifa et Seferovic qui marquent le seul but de la finale. Une nouvelle génération décomplexée et déterminée. En Suisse, nous avons eu avant beaucoup aussi une mentalité qu'on peut dire oui, c'est bien de devenir footballeur, mais à côté, tu es obligé d'apprendre une autre profession. Et là, nous avons vraiment eu des joueurs qui sont venus et je dis non, moi, je veux gagner ma vie avec le foot. Et moi, je vais tout faire pour avoir succès dans le monde du foot. La dynamique se propage jusqu'à l'équipe nationale, en progrès constant depuis 20 ans. La Suisse est aujourd'hui 8e nation au classement FIFA, qualifiée pour le mondial sans avoir perdu un seul match. En parallèle, le nombre de joueurs d'origine étrangère ne cesse d'augmenter. Ils étaient 3 en 1996, 6 en 2006. Ils seront 13 dans le groupe des 23 qui affrontera la France dans un mois au Brésil. Cette évolution s'est-elle déroulée sereinement? Ce mélange de culture, d'origine, de religion a-t-il fait naître des tensions au sein de l'équipe? Question posée à Gökhan Inler, le capitaine, à Philippe Senderos, international depuis 10 ans, et à Ottmar Hitzfeld, le patron de cette sélection.
Ja, wir haben sicherlich auch einige Probleme, nur man muss nicht immer mit den Problemen an die Öffentlichkeit. Je pense que depuis toujours, la Suisse a eu ce problème. Par exemple, moi, je suis roman, alors je vais m'asseoir à la table des romans qui parlent le français, et les Suisses allemands vont s'asseoir à une autre table, et les Suisses italiens vont peut-être venir avec les romans parce qu'on est un peu moins. Ça a toujours été quelque chose qu'on avait en Suisse. C'est pas des clans, on le voit bien sur le terrain, il n'y a vraiment pas de problème au sein de cette équipe, et on voit vraiment un groupe très uni. Ich habe dann auch Gökhan Inler, auch ein Migrant, zum Kapitän gemacht. Der hat türkische Wurzeln. Und um auch den Migranten in unserer Mannschaft einen höheren Stellenwert. Konnte die zwei verschiedene Typen unterscheiden und konnte helfen, konnte viele Gespräche machen. Wer in diese Nationalmannschaft kommt, gibt immer alles und das ist das Wichtigste und alles andere ist nicht wichtig. Ich glaube, die Mischung macht es aus, als Repräsentanten der heutigen Schweiz zu sein, aber auch die Toleranz der Schweizer Bevölkerung, dass man auch stolz ist, Migranten in der Schweiz erfolgreich zu integrieren. Les Suisses sont donc tranchés. Ils ont choisi en votant par référendum de limiter l'immigration, et notamment européenne, sur leur territoire. C'est un vote qui a décontenancé l'Europe. En février, les Suisses choisissent de limiter l'immigration. Comment réagit la Nati, si métissée? Est-elle ébranlée par pareille orientation? Ich kann über das nicht viel sagen, weil es ist nicht mein Teil. Fußball und Politik muss man trennen. C'est dommage, mais je pense que c'est normal. Les Suisses, entre eux, il y a des montagnes. Ils n'ont jamais vu de gens d'autres pays. Ça leur fait peur un peu de perdre cette identité. L'introduction de quotas d'étrangers, c'est l'UDC qui l'a voulu. Un parti d'extrême droite qui a coutume d'attribuer aux étrangers tous les maux du pays. L'équivalent suisse du Front National. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. De Le Pen à Fraîche en 2008. Il y aurait un Africain, 2 ou 3, mais là, bientôt il y aura 11 Noirs sur 11 en équipe de France. Notre classe politique a parfois dérapé. L'extrême droite suisse tient-elle les mêmes propos? L'UDC voit-il d'un bon œil la diversité de la Nati? À Genève, nous rencontrons l'un de ses membres influents. Évidemment, le problème, c'est qu'avec l'équipe de France, il y avait un côté visible aussi. Quand vous avez dans une équipe de football 9 joueurs qui sont noirs, quoi, qui sont d'origine africaine ou antillaise, qui sont tout à fait français, mais vous voyez, il y a une espèce de choc de l'image. Si vous voulez, en Suisse, nous sommes très contents de bénéficier de cette qualité d'immigration. Je pense que ces gens ont quelque chose dans les gènes qui leur permet d'être assez doués. Ils portent un nom d'origine étrangère, ils sont d'origine étrangère, mais ils sont tellement intégrés et assimilés. Et quand on les entend parler le suisse allemand, avec l'accent vraiment local, ils sont de chez nous, quoi. Ils sont plus d'ailleurs. Ni dérapage, ni polémique. Pourtant, selon ce sociologue suisse, ce discours sur le football cache un message politique et justifie la limitation de l'immigration. L'équipe nationale, finalement, on va pouvoir toujours dire, même pour ces gens qui votent contre l'immigration, que ça, c'est des bons étrangers. Ils sont souvent dans des catégories du bien ou mal. Donc, au contraire, ça montre que c'est possible de s'assimiler. C'est possible d'être comme les Suisses et jouer en équipe de Suisse. Alors pourquoi ceux dont on parle plutôt de manière négative, donc des caricatures de figures d'étrangers négatives comme ça peut être des dealers de drogue, des criminels ou autres, qu'on va beaucoup thématiser dans les médias, ceux-ci ce sont les mauvais. Ceux qui sont dans le foot, c'est voilà, faites comme eux. Mais du coup, ça prouve bien qu'il y a des bons, des mauvais, et donc du coup, c'est légitime de fermer les frontières. Une dichotomie qui frappe ce blogueur d'origine albanaise lorsqu'il publie un article dédié à Sherdan Shaqiri. C'était une manière pour moi effectivement d'aller à l'encontre de tout préjugé raciste en rappelant que c'était un Kosovar qui avait fait gagner la Suisse. Il y a eu des réactions, parfois quelques-unes n'étaient pas très tendres. On admet l'apport
ces joueurs, mais qu'en est-il du reste? Vous ne parlez pas des criminels, etc. Donc ça montre un certain tiraillement. Cette peur croissante de l'étranger finit-elle par influencer la Fédération suisse de football? À l'avenir, cherchera-t-elle à limiter le nombre d'immigrés au sein de sa sélection? À Payerne, le centre de formation abrite les meilleurs jeunes du pays de 14 à 16 ans. Ceux qui un jour représenteront peut-être la Suisse. De quoi donner un aperçu de la Nati en devenir. Je suis suisse et portugais, je suis suisse et kosovar. Je suis suisse espagnol. Congolais et suisse. Suisse et congolais. Suisse et français. Suisse kosovar. Suisse et kosovar. Turc et suisse. Kosovar et suisse. Allez, c'est parti. Hop, là, hop. 10 joueurs sur 15 avec des origines étrangères. À leur arrivée au centre, bien que nés en Suisse, ils n'ont pas encore la nationalité, car ici, le droit du sol n'existe pas. Pour autant, pas question de les tenir à l'écart de la formation, ni d'introduire des quotas comme la France l'a un temps envisagé. L'ASF, la fédération, a choisi une autre voie. Elle pousse ces jeunes à la naturalisation. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est une attestation de l'ASF qui dit que ce joueur aimerait jouer pour la Suisse. Ça peut accélérer un petit peu la procédure. Librement, le ballon ne tombe pas. Avec mon collègue, on va toujours visiter les familles. On leur demande de faire cette naturalisation, mais on leur demande aussi qu'ils jouent pour la Suisse. Ça fait 1 an et demi que je demande la naturalisation parce que j'ai besoin de ça pour jouer en équipe suisse et pouvoir faire les qualifications. Et puis le 26 mai, j'ai la dernière réunion et puis ils me donnent les papiers pour que je puisse être suisse. J'aimerais bien défendre l'équipe suisse parce que c'est eux qui m'ont donné toute ma formation. Si tout d'un coup, à 18 ans, il décide de jouer avec son pays d'origine, il pourra aller jouer avec son pays d'origine. Une prise de risque assumée, presque imposée. Le football suisse sait qu'il doit une part de son succès à ses immigrés et les récentes décisions politiques ne devraient pas le faire dévier de cette stratégie, la seule qui peut permettre à ce petit pays de rêver un jour à de grands exploits. Une enquête que vous avez menée